Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Je vais vous faire une guidance. Je suis au taquet. C'est toujours que du bonheur, un beau moment de partage. Donc voilà. Tout va bien. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me fait super plaisir à chaque fois. Donc merci, bienvenue aux petits nouveaux et puis merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, voilà. Et de partager aussi les vidéos. N'oubliez pas, je vous réserve une petite surprise, donc autant que tout le monde en profite, je vous donnerai les informations un petit peu plus tard, mais je suis sûre que ça va vous plaire, il y a des lots à gagner, ça va être sympa, voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale, intemporelle, donc attention, c'est du général. Donc faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport aux messages qui vont être donnés. D'accord, il faut les adapter à votre situation. Si ça ne vous parle pas, malheureusement, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Et puis ce sera pour une autre fois. Il est possible que vous ayez un, deux, peut-être la guidance entière va vous parler, ce que je vous souhaite. Parfois, c'est des petites phrases, des petits mots comme ci, par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est tout au long de la guidance. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle Béline. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre via cette guidance sentimentale générale. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de stérilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Merci. Oula. On vous parle d'argent. On vous parle d'union. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Et on vous parle des pénates. Alors, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, bon, il ne se passe pas grand-chose en fait dans votre vie. Vous avez envie de certaines choses, vous avez envie, vous faites des projets, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Vous aimeriez que ça bouge, vous aimeriez que ça change, mais pour l'instant, il se passe... ouais, c'est un peu comme si on était en mode pause, métro, boulot, dodo, une petite vie bien réglée, mais voilà, on pensait que ce serait autrement, ben non. Pour certains, on est un petit peu déçus. On a envie de, oui, on a envie de plein de choses, mais bon, peut-être que l'élu de votre cœur n'est pas dans les mêmes énergies, n'a pas les mêmes projets, est sur d'autres voies. Il se passe pas, ouais, il se passe pas grand-chose. Et vous, ça vous déçoit. Il y a comme une sorte de déception, une sorte de mal-être. Parce que vous avez l'impression de ne plus être au bon endroit avec la bonne personne, alors qu'en fait, les choses, elles vont bouger, ça va bouger, mais ce qu'il faut, c'est que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes,
Elle est à un petit moment de déclic, elle bouge et elle est peut-être pas prête ou prêt pour l'instant. Mais les choses vont bouger. Ça, c'est clair, voyez, hein, ici, on vous dit, ça va bouger. Donc, ne vous inquiétez pas. On me dit, c'est une question de temps. Soyez patient ou patiente. Les choses vont évoluer. Vous allez me dire, oui, mais quand? Ben, je ne sais pas, voilà. Hein. Vous savez bien qu'en médiumnité, les datations, c'est très très compliqué. Ça peut être demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. Mais bon, dites-vous que ça va bouger. Hein. Donc pour tous ceux qui sont un peu déçus, un peu dans la nostalgie, un peu dans une sorte de mal-être, dites-vous que ça va évoluer, ça va bouger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. D'accord? On vous parle, on vous parle d'être unis, d'être ensemble, d'être malgré tout quand même liés. Mais moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, en fait, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, mais alors, à 100 sous de l'heure, me disent les guides. C'est horrible. Vous restez à la maison, vous faites plus rien. Il n'y a plus trop de partage, il n'y a plus trop de communication. On se réfugie dans des activités que vous ne partagez pas avec d'autres personnes. Vous vous recroquevillez aussi sur vous-même. On intériorise beaucoup de choses. On s'isole, on s'éloigne petit à petit de la relation hein, et de l'autre. Donc attention à ça. Faites attention. Là, on réfléchit beaucoup, on se dit, bon, est-ce que je suis toujours au bon endroit avec la bonne personne? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient plus? Pour certains, vous le savez déjà, pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais vous avez envie que ça change. Ce que vous vivez aujourd'hui ne vous convient plus. Alors c'est vrai que quand on est en couple, la famille, les enfants, les obligations familiales, les factures à payer, les problèmes financiers, etc. Ouais, c'est pas simple. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Pour certains, c'est comme, on va dire, on est un peu dans une période, non pas de crise, mais vraiment une période où on se remet beaucoup en question. On remet, pour ceux qui sont en couple, on remet son couple en question. Pour ceux qui sont célibataires, on se dit, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus? On est un peu perdu en fait. Et quelque part, c'est peut-être le moment ou jamais de mettre les choses à table, de réfléchir, d'analyser sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, le futur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pour certains, vous êtes fatigué de la situation, vous avez envie que ça bouge, mais il ne se passe rien. Mais peut-être que le déclic, c'est aussi à vous de mettre les choses en place, de dire les choses à l'autre, de dire ça va plus, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, faut que ça bouge, on ne peut pas rester comme ça. C'est peut-être aussi à vous d'être l'élément déclencheur, d'être la locomotive pour ceux qui sont en couple. Ici, on vous parle de renommée. Et on vous parle de grâce. Bon, ça va s'arranger, la situation, vous allez quand même bien évoluer, d'accord hein parce que ce que vous faites,
ce que vous allez faire, ce que vous allez analyser, ce dont vous allez réfléchir, etc. À un moment donné, ça va aboutir parce que vous avez des idées, hein, vous avez des projets, et ce sont de beaux projets, de belles idées, ce sont de bonnes idées. Donc, peut-être il faut laisser du temps à votre moitié si vous êtes en couple, mais dites-vous que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est positif, d'accord? C'est positif. Et puis, il y a aussi, pour certains, mais pas pour tous, hein, me disent les guides, certains, vous êtes en train d'avoir une certaine ouverture spirituelle que peut-être votre moitié n'a pas encore, ou tout simplement vous n'avez pas le même niveau d'éveil spirituel. Donc, dans ce cas-là, patience les amis, d'accord? Mais dites-vous bien que de toute façon, vous allez rebondir. C'est une période un petit peu délicate, mais vous allez rebondir et les choses vont aller vers que du positif, d'accord? Et puis, votre façon de voir les choses, votre éveil spirituel, vos intuitions, écoutez-vous aussi, hein. Écoutez vos intuitions, écoutez la petite voix intérieure. Ça va vous permettre aussi d'acquérir une certaine sérénité, une certaine patience aussi. Une certaine compréhension des choses également. Oui, mais j'ai envie que ça bouge. Oui, mais on te dit que il faut patienter. Il y a ça et ça à mettre en place avant. Et cet éveil, cette intuition et votre ressenti va vous canaliser un petit peu, va canaliser un petit peu cette impatience, l'énergie que vous avez peut-être un petit peu en trop, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, hein, ça va aller, ça va aller. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. Pour certains, vous avez vraiment envie que ça bouge et vite parce que y a comme un ras-le-bol qui s'est installé ou qui est en train de s'installer dans votre vie. Mais on vous dit doucement, doucement mais sûrement. Ici, on vous parle d'accident. Et on vous parle de bonheur. Là, on vous parle d'imprévu. Quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu, hein, est arrivé ou est en train d'arriver. Et là, ça va ou ça vous a déstabilisé. Je ne peux pas vous dire ce que c'est parce qu'on ne me le dit pas, mais là, quelque chose s'est arrêté et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi, comment? On se pose beaucoup de questions. C'est dans la tête, vous avez une cocotte minute parce que c'est un peu la révolution dans tout ça. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Mais dites-vous bien que rien n'arrive au hasard. Et suite à cela, suite à cet imprévu, là, vous allez réfléchir, vous allez grandir, ça va vous apprendre des choses sur vous, sur la vie, sur un tas de choses. Vous allez mûrir et vous allez relativiser. Vous allez relativiser énormément. Vos priorités ne seront plus les mêmes parce qu'avant, on me dit que des petites choses, de rien du tout, qui étaient sans importance, prenaient des proportions énormes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est pas pour tous, hein. Mais des petites choses de rien du tout, vous en faisiez tout un fromage. Alors qu'en fait, non. Là, aujourd'hui, vous allez relativiser. Et ce qui avait une importance phénoménale par le passé n'en aura plus aujourd'hui. Et vous allez être beaucoup plus heureux ou heureuse parce que vous allez véritablement aller à l'essentiel, véritablement dans les priorités, mais directement. On va plus s'embêter avec des petites choses, pinailler pour des petits trucs, etc. Donc là, c'est plutôt très positif, d'accord ?
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de méchanceté et on vous parle d'appui. Là, on vous conseille véritablement donc de faire attention. Observez, regardez, écoutez avant de parler, d'accord? Tout votre entourage n'est pas forcément si bienveillant que cela. Hein. On va chercher à vous nuire, on va chercher à vous raconter des mensonges, des bêtises, on va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, hein, à vous pourrir un peu la vie, comme on dit, à vous manipuler. Votre bien-être, votre situation, votre bonheur, ça dérange. Parce que vous avez peut-être une certaine stabilité de couple, familiale, professionnelle également. Ça dérange. Ça dérange. Dites-vous-le. Donc, méfiez-vous. Faites attention aux dires. Là, parce que il va y avoir du blablatage, mais en masse, hein, on me dit. Écoutez et analysez. D'accord? Et décortiquez bien tout ce que vous entendez parce que il va y avoir quand même beaucoup de mensonges, beaucoup de saloperies qui vont être dites. D'accord? Donc, ne foncez pas tête baissée dans tout ce qui va vous être dit. Et rapportez surtout. Rapportez. Les guides insistent. Rapportez. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Hein. Donc, dites-vous bien que de toute façon, hein, vous serez aidé, que ce soit par des personnes de votre entourage qui seront bienveillantes à votre égard, ou que ce soit par l'univers, ou si toutefois, eh bien, vous ne vous en sortez pas parce que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes ou voire à des hommes de loi, pour certains. Voilà. Hein. Donc, mais tout n'est pas négatif. Mais on vous conseille de vous méfier. Et on vous dit, prenez conseil auprès de certaines personnes en qui vous avez pleinement confiance. Les relations un peu mitigées, on dit, oh, reste sur le pas de la porte. Hein. Ne faites pas rentrer le loup dans la bergerie, on me dit. Hein. Attention, méfiez-vous. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Oula. Ici, on vous parle de retard, de trahison. Et là, on vous parle de hasard. Et ici, d'héritage. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Avant, et ça va prendre du temps, avant que vous vous rendiez compte de votre entourage, que certaines personnes étaient vraiment malveillantes. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, attention, hein, y a des gens qui ne sont pas gentils, qui vont parler sur vous, etc. Là,
pour certains, ça a pris du temps et vous en avez pris conscience. Pour d'autres, ça va prendre du temps, mais vous allez prendre conscience, en fait, que certaines personnes vraiment ont été malveillantes à votre rencontre. Après, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Voilà. Hein. Mais vous allez vous rendre compte, pour certains ou certaines, qu'il y a eu beaucoup de jalousie, qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de médisance, beaucoup de paroles, vraiment, vraiment des langues de vipères qui ont mais déversé vraiment des trucs vraiment dégueulasses. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais bon, voilà. Ça aura pris du temps. Hein. Ça aura pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave parce que mieux vaut tard que jamais. Donc là, vous allez vous dire, ah oui, mais quand même, tu te rends compte, un tel, je fais quoi, je fais comment? Et là, je dis, hey, on se détend, on se détend. Parce que ça, c'est effectivement, hein, vous allez avoir le retour de beaucoup de choses qui se sont passées. Vous allez me dire, oui, mais ça dure depuis combien de temps cette histoire? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pourrez savoir, parce que en fonction des dires que vous allez écouter, entendre, hein, digérer, analyser. Donc il y a des choses qui seront d'hier, mais il y a des choses qui seront peut-être il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, dites-vous bien que mieux vaut tard que jamais, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de l'apprendre. Parce que, comme on dit, hein, tout se sait. Un jour ou l'autre, tout se sait, tout ressort. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est une bonne chose. C'est positif. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On me dit, prends un autre oracle. Ok, alors on va prendre un autre oracle. Je suis désolée hein, pour les messages, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est quand même positif. Hein. Vous avez quand même des cartes qui sont positives. C'est une situation désagréable, je l'entends, mais on me dit c'est un mal pour un bien. Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais enfin bon, le mal, il va falloir passer. Il va falloir le passer, la période difficile. Oui. Mais voyez, hein, vous avez quand même des cartes qui sont positives. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. D'accord. Je bats trop vite les cartes, on me dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. Regardez, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous serez entouré de beaucoup de tendresse. Hein. Il y aura quand même beaucoup d'amour autour de vous. Hein. Vous ne serez pas seul par rapport à cette période. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Vous serez bien entouré, malgré tout, même s'il y a des personnes qui sont négatives, hein, toxiques, vous pourrez quand même compter sur des personnes vraiment sincères, aimantes. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette
guidance sentimentale, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, s'il vous plaît. On m'a dit que ça se termine là, voilà. On va prendre un autre petit message. Allez, on va prendre le parfum d'âme, voir si on peut vous dire, pour finir, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bon, ça reste positif malgré un moment difficile, hein, une période compliquée, mais le meilleur est à venir, me disent les guides. Le meilleur est à venir. Ne l'oubliez pas. Voilà. Est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît, pour finir la guidance? S'il vous plaît, un petit message. Voilà. Merci les guides. On vous dit minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Le deuxième message, on vous dit collaborer. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Le troisième message, la prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. Voilà. Bon. Bah écoutez, cette guidance se termine. N'oubliez pas, hein, voilà, vous serez quand même bien entouré, d'accord? Par rapport à cette situation, vous allez rebondir. Ok? Le bonheur arrive malgré un moment délicat. D'accord? Donc, restez positif. La loi de l'attraction, pensez positive. Si vous pensez positif, eh bien, vous allez recevoir des énergies positives. D'accord? Donc, pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles énergies, de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.